Imaginez-vous, il y a plus de 2 millénaires, dans la Rome antique, une ère où la communication était une affaire sérieuse. Voici l'empereur Jules César, stratège redoutable et homme d'État d'exception, utilisant une méthode ingénieuse pour sécuriser ses missives, le chiffre de César. Cette technique, aussi simple que brillante, consistait à décaler chaque lettre de l'alphabet d'un nombre fixe de places. Supposons que César choisisse de décaler les lettres de 3 rangs. Dans ce cas, la lettre A deviendrait D, B se transformerait en E, et ainsi de suite. L'astuce réside dans le fait qu'un simple décalage peut rendre un message totalement illisible pour qui ne connaît pas la clé. Cette clé, un nombre entier secret, est essentielle pour décrypter le message. Il suffit de connaître le nombre exact de décalage pour ramener le texte à sa forme originale. À l'époque, cette technique suffisait à tromper quiconque n'était pas initié à cet art du cryptage. Aujourd'hui, alors que les méthodes de cryptage se sont complexifiées avec l'ère numérique, le chiffre de César nous rappelle les débuts de la cryptographie. Bien qu'il paraisse rudimentaire, son principe sous-jacent reste un témoignage fascinant de l'ingéniosité humaine. Utilisé par César pour garantir la confidentialité des informations militaires, ce système de cryptage simple avait ses limites, mais démontrait déjà l'importance de protéger les informations sensibles. Aujourd'hui, la leçon reste la même. Protéger l'information est crucial, peu importe le siècle. L'histoire du chiffre de César nous offre une perspective incroyable sur la manière dont les ancêtres abordaient déjà les questions de sécurité de l'information. Son héritage continue d'inspirer les passionnés de cryptographie et nous rappelle que parfois, les solutions les plus simples sont les plus efficaces.